C'était sûrement l'un des matchs de cette dernière journée de Ligue des Champions les plus intéressants et City peut être soulagé et s'en est finalement sorti en s'imposant 3-1 face à Bruges. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Manchester City Bruges, dernière journée de Ligue des Champions avec tout ce qu'on a vu, le multiplex, etc. J'espère d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire sur la chaîne vous a beaucoup plu, c'est-à-dire que je vous ai débriefé le PSG instanté directement après le match et là plus dans la matinée. Je vous ai fait, du coup, là, on est sur le débrief de City. Je vous ai fait débrief du Real, débrief du Barça. Et normalement, il y aura aussi un débrief multiplex, c'est-à-dire où je reviens un petit peu sur toutes les rencontres et on donne un peu un avis pardon, sur un petit peu tout ce qui s'est passé, classement, etc. En rapide. J'espère que tout ça vous a plu. Aujourd'hui, on débrief ce Manchester City Bruges qui... On va pas se mentir, si on avait eu un City d'un niveau un peu plus habituel, je l'aurais peut-être pas débriefé celui-là. Parce que l'affiche de base sur le papier est pas hyper hypante, mais il y avait le contexte et la situation actuelle de Manchester City, notamment en Ligue des Champions, qui a fait que c'était très intéressant à suivre. Parce que Manchester City a été quand même pendant la moitié du match, hein, jusqu'à même plus de la moitié du match, pendant une très bonne partie du match avant le but du 2-1, éliminé de cette Ligue des Champions, éliminé complètement. Et c'est pour ça pour moi que c'était l'un des matchs avec déjà le plus d'enjeux et l'un des matchs les plus intéressants de ces dernières journées de Ligue des Champions. C'était pour la simple et bonne raison que de l'autre côté, tu vois, il y avait des clubs qui jouaient top 16, top 24, top 8, etc. Donc il y avait un petit peu de l'intérêt dans d'autres matchs. Mais pour moi, le match le plus intéressant chez les gros, c'était celui-là pour la simple et bonne raison que City, il leur fallait absolument une victoire. Et on peut se dire, une victoire à domicile face à Bruges, sur le papier, pour un City en forme, c'est facile. C'est vrai, sauf qu'on a affaire à un City qui, on le voit, est quand même sur courant très alternatif. Parce que, encore une fois, on va reparler très rapidement. Je trouve globalement, bon, il y a eu quand même une certaine maîtrise de City avec le ballon, etc. Mais je vois encore des failles. Je vois encore des failles et je vous dis la vérité, tu peux être soulagé parce que tu es qualifié. Bon, maintenant, on va en parler aussi vite fait, avoir un petit mot par rapport à qui tu vas jouer en barrage. Hein. City a pris le pire tirage pour les barrages, les pauvres, ils ont pas de chance, c'est soit le Real, soit le Bayern. On va en dire 2-3 mots. Mais vite fait, sur cette rencontre, tu gagnes 3 au final, mais encore une fois, tu t'es fait peur. Et encore une fois, il y a des réactions qui ne trompent pas. Quand je vois les réactions de Guardiola à 1-0 à la mi-temps, où encore une fois, il est là, il se scarifie la tête, c'est très très inquiétant. Tu vois des attitudes, encore une fois, des prestations de certains joueurs, Gundogan, des prestations défensives, Matheus Nunes qui se fait complètement bouffer par Jeu de glace sur le but du 1-0. Il y a encore beaucoup d'inquiétudes côté City. Et surtout, attention, le barrage, ça arrive très très vite. Les barrages, c'est dans 2 semaines là. C'est-à-dire que là, la semaine prochaine, il n'y a rien. Mercredi prochain, c'est vide. Encore que du côté de la PL, ça se trouve, il y a un tour de coupe ou je sais pas, j'ai pas regardé. Et la semaine d'après, directement, c'est barrage. Et là, City en plus va aller à l'extérieur au match retour, comme ils sont 22e. Donc, j'ai très très peur. Moi, je vous dis, ce match ne m'a pas du tout rassuré. Je m'attendais à un City un peu meilleur et je me suis dit que le match face au PSG, c'était peut-être une erreur de parcours parce que mine de rien, depuis le début du mois de janvier, en championnat, City, ça va quand même beaucoup mieux. On l'a encore vu le week-end dernier, la victoire 3-1 face à Chelsea. Et là, je suis pas rassuré. Alors après... Peut-être que face à une meilleure adversité, tu peux avoir un City qui ressort la tête de l'eau. Le problème, c'est que pour moi, on l'a vu face au PSG, le PSG t'a détruit. Alors, est-ce que c'est le PSG qui a fait un top match ou est-ce que c'est City qui était cata? Je pense qu'il y a une part des deux. Je pense que d'un côté, le PSG a vraiment réalisé un top match, mais de l'autre côté, que City a pas fait... non, c'était pas cata, mais c'était pas un City qui revenait à un bon niveau. Enfin bref, du coup, sur ce match, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on passe, qu'on aille faire un petit tour sur FotMob, qu'on parle un peu des individualités aussi, qu'on dise 2-3 mots par rapport au Real et au Bayern. Donc, déjà, sur ce match, on a eu un City qui a eu énormément de possession. Encore une fois, 74% de possession, ils finissent le match. Mais sur la première mi-temps, tu as eu la possession, mais tu t'es rien procuré, quoi, encore une fois. Et même globalement sur la rencontre, mais surtout en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, je trouve quand même que la rentrée de Savigno, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il a pas démarré, mais la rentrée de Savigno a quand même fait du bien, on va pas se mentir. T'as eu la possession, tu t'es pas procuré énormément d'occasions. La seule vraie occasion que t'as, c'est le but hors-jeu de Gundogan, là. Mais bon, il y a hors-jeu de un bon mètre et demi, voire 2 mètres. Enfin bref, le hors-jeu est clair, quoi, c'est ça que je voulais dire.
Mais sinon, à part ça, tu mets pas en danger cette équipe de Bruges. D'ailleurs, à noter, Bruges qui s'est aussi qualifié du coup, en tant que dernier limite 24e. Bruges a fait un vrai bon match. Ils ont été solides et tout, ils ont craqué en deuxième mi-temps parce qu'à force et tout, mais le plan de base, bon, c'était voilà, bloc bas, on contre-attaque et tout, mais le plan était pas dégueu. Et sur la première mi-temps, Bruges fait mal à City et mène d'ailleurs 1-0 juste avant la mi-temps. Alors là, tu vois les attitudes, les têtes, t'as l'impression que c'est la fin de... C'est pour ça que je vous dis c'est inquiétant et que mentalement, on sent encore que l'équipe a pas switché. Parce que quand le City prend le 1-0 là, sur le but du coup de Onyedika côté Bruges, sur une belle action, Jude Gla ouais, sur le côté, l'ancien du Barça qui élimine complètement Matheus Nunes, il s'est encore fait enrhumer mais laisse tomber, centre en retrait, magnifique but. Tu vois les attitudes des joueurs et de Guardiola, t'as compris. Franchement, quand il y a le 1-0 pour Bruges, t'as compris. Et moi, je vous dis la vérité, à 1-0 pour Bruges, bon, comme j'ai regardé le match en replay, je savais qu'au final, City allait revenir. Mais si j'avais pas le résultat final en tête, moi, je vois le 1-0 pour Bruges, je vois les attitudes, je me dis, ouais, ils sont en train de se chier dessus, ils vont passer à côté. Parce qu'il fallait absolument la victoire. Le match nul, ça suffisait pas, fallait aller la chercher. Au final, en deuxième mi-temps, ça va mieux. Comme je vous l'ai dit, je trouve que l'entrée de Savigno a fait du bien. Ça a rapporté un petit peu de peps, un petit peu de dynamisme. Et t'as ce but de Kovacic qui est quand même libérateur où il fait un rush tout seul. Il porte le ballon sur 20-30 mètres, frappe extérieure de surface. Elle est pas, en plus, je trouve la frappe, elle est pas hyper impressionnante. Elle est à ras de terre, elle va pas hyper vite. Je pense vraiment que le gardien juge mal la trajectoire. Parce que je pense que si le gardien veut, le gardien de Bruges, je pense que s'il veut y aller, il peut. C'est juste que je pense vraiment qu'il avait lu qu'elle sortait. Donc je pense qu'il a mal lu la trajectoire. Au final, du coup, ça finit petit filet. Mais comme elle va pas vite, elle est au sol, tu vois, elle va pas hyper vite. Et je pense que s'il avait joué le coup à fond et qu'il avait plongé sur la balle, je pense qu'il aurait pu l'avoir. Mais bref, 1-0, donc le but est beau de Kovacic, il a fait la diff tout seul. Et après, dédoublement sur le côté, Savigno, Gvardiol qui centre, CSC et Savigno qui met le but du 3-1. Un peu plus tard dans le match, je crois à la 77e, quelque chose comme ça. De toute façon, on va le voir juste après. On va aller faire un petit tour sur FootMob. Par contre, le truc qui est très très embêtant pour Manchester City, c'est que bon, c'est bien, t'as évité le pire, tu t'es quand même qualifié pour les barrages. Barrage, tu joues le Real et le Bayern. Je vais pas vous mentir, à l'heure actuelle, je vois pas City au-dessus de ces deux équipes. Et pourtant, c'est deux grosses équipes qui sont pas non plus en top forme à l'heure actuelle. Le Real revient mieux, mais si tu prends la globalité depuis le début de la saison, c'est pas dingue. Et le Bayern, je sais pas trop comment juger cette équipe parce que dans un temps, ils sont premiers en Bundes, ils ont quand même fait des résultats sympas en Ligue des Champions, même si la semaine dernière, ils prennent 3-0 face au Feyenoord. Bon, le match est un petit peu rocambolesque. Normalement, ils doivent pas en prendre 3, tu vois. Mais ils en prennent 3 face à Feyenoord. Ça, c'est une équipe très bizarre, je trouve. Encore une fois, le Bayern, cette année, tu sais pas trop quoi les jouer. Moi, par exemple, quand je les avais vus face au PSG, on perd 1-0 sur une erreur de Safonov. Globalement, on fait pas le PSG, on fait pas un top match, on perd 1-0, mais j'avais pas trouvé le Bayern non plus supérieur à nous de dingue, alors que pourtant c'était à l'Allianz Arena, tu perds que 1-0. En plus sur ce match-là, faut pas oublier, il y a Dembélé qui prend rouge. Enfin, tu vois, j'avais pas trouvé que le Bayern nous avait mis une drill, était vraiment supérieur à nous. Je les avais pas trouvés impressionnants. Ils étaient un petit peu au-dessus de nous sur le match et ils méritaient leur victoire, mais je les avais pas trouvés impressionnants. Donc à la limite, je pense vraiment que pour City, le mieux à prendre, c'est le Bayern. Maintenant, en tant que neutre, moi, l'affiche que j'ai envie de voir, et j'en ai parlé dans mon débrief du Real, moi, j'ai envie de voir un City Real. Pour le divertissement, ce serait extraordinaire d'avoir un City Real dès les barrages. Moi, je kifferais, et je pense que la planète foot a envie d'avoir un City Real dès les barrages. Donc, score final 3-1, comme j'ai dit, le but à la 45e de Bruges, Kovacic 53e, le CSC à la 62e, et du coup, le but de Savigno à la 77e. Bon, au niveau des menaces, hein, on le voit... City a dominé globalement. En fait, c'est aussi par rapport au fait qu'ils ont eu énormément de possession, 74%. Mais en réalité, le graphique là n'est pas aussi représentatif qu'on veut nous le faire croire. Si tu vois déjà par rapport au XG, t'as compris tout de suite, City finit avec 1,87, donc ils ont quand même bien surperformé. 1,87, tu mets 3 buts. Et de leur côté, Bruges, 1,17. Et tu vois, en nombre de tirs, 12 à 17. Donc... globalement, en termes d'occasion, c'était kiff-kiff. Ce qui a fait la différence sur ce match, c'est que City, je pense, a eu un peu plus le ballon, du coup, a un peu plus fatigué Bruges et bah,
t'as quand même plus de qualité à City individuellement parlant que du côté de Bruges, si on doit être honnête. Et d'ailleurs, je viens de remarquer, et j'avais pas capté en revoyant le match, mais c'est vrai que tu vois Guardiola qui prend un jaune très en colère, mais il y a eu que 2 changements côté City. Il y a eu que 2 changements. Donc voilà, bon, les notes sont hyper buff par l'algo parce que City a 74% de possession. En réalité, c'est pas tant un top match que ça, comme j'ai dit de la part des individualités. Pour moi, ceux qui ont, genre John Stones par exemple, qui finit à 9 parce qu'il a 2 passes D, mais en réalité, bon voilà. Moi, je trouve que ceux que j'ai trouvé vraiment bons, c'est Kovacic. Haaland, je trouve ça a été un peu dans la lignée de Chelsea, et Gvardiol, je trouve ça a été la portée offensivement sur le côté et la rentrée de Savigno. Voilà, pour moi c'est vraiment les trucs qui ont bien démarqué ce match. On finit la vidéo là-dessus, enfin côté City. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.